Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est un autre privilège que je gagne aujourd'hui pour me capable présenter un coup de vidéo. Côté nous pral méditer ensemble sur un passage biblique que nous joignons dans le psaume 34, le verset 11. Mais avant tout, je vais bon Dieu gloire matin dans le cantique ça que moi retrouvé dans le chant d'espérance numéro 115 français et qui t'aime chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusque au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait briser l'âme du pécheur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant suave et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur? C'est la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. La parole de Dieu pénètre jusqu'au cœur. La parole de Dieu fait trembler l'âme du pécheur. La parole de Dieu calme partout la douleur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, moi saluez-vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous pourrons méditer ensemble dans un passage biblique que nous retrouvons dans le psaume 34, le verset 11, où le psalmiste David a fait cette déclaration. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, ou bien ne sont privés d'aucun bien. Ça dépend dans quelle version que vous appelez. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme moi te dit ou déjà dans la première vidéo, là nous chita nous analyser passage yo, texte yo, nous placer dans contexte yo, n'a privé joindre lumière qui gagne là-dedans yo, n'a privé connaître pour qui ça auteur lui fait telle déclaration. C'est là nous chita nous analyser texte yo, placer dans contexte yo et puis nous fait exégèse yo comme ça ensemble. N'a privé joindre qui ça qui gagne en dedans passage yo. Parce que qui te nous dit pas gen rien qui dit en dedans livre ça qui c'est Bible là qui dit pour rien. Pas gen rien qui dit à travers la Bible en dedans la Bible qui dit pour rien. Chaque ça dit en dedans la Bible il dit pour une raison. Alors, c'est moi-même avec vous qui pour chercher raison yo pour nous capable porter lumière non seulement pour nous-mêmes mais pour l'autre monde n'a côtoyer. Mais bien aimé dans le Seigneur, David fait déclaration ça dans le psaume 34, le verset 11, où il a dit: les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Laissez-nous vous dire que David, selon expérience que le fait comme berger, il connaît exactement ça l'a dit. Et c'est pas premier animal
David mentionné à travers la Bible. Il mentionné plusieurs autres animaux encore à travers la Bible que moi avec vous dans les jours qui viennent, dans les jours à venir, n'a étudié, n'a connaît pour qui ça le fait déclaration ça yo, pour qui ça utiliser bête ça yo. Maintenant, n'a seulement arrêté non lionceaux, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Comme nous te dit au plus haut, David, par expérience que le fait en tant que berger, il connaît animaux sauvages, il connaît grands félins, il connaît caractère. C'est ça que fait, il est capable de parler de yo avec un pile connaissance. C'est vrai, nous connaissons David comme un berger. Il n'a pas présenté nous David comme un zoologiste qui a étudié le caractère des animaux. Mais comme nous te dit déjà, par rapport à l'expérience que le gagne, par rapport à l'expérience que le fait, dans le pâturage côté la gardé et mouton yo, chaque jour, il y a des animaux sauvages, il y a des grands félins qui viennent attaquer et brebis yo pour porter aller. Mais David, il toujours chassé pour porter victoire sur yo. Avec ça, David connaît très bien caractère, comportement, chaque grand félin, chaque prédateur, chaque animal sauvage. Maintenant, aujourd'hui, nous prenons ensemble. Pour qui ça David fait déclaration ça? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vous connaissez mieux que moi, les lionceaux, c'est le petit des lions. C'est petit lion pitioyer. Et pour qui ça lui dit lion soyo éprouver disette et la faim? Pour qui ça lui dit yo compte grand goût, yo compte privé de nourriture? Pour qui ça lui David fait déclaration ça? Mais qui te nous dit David fait li, c'est parce que l'étudier caractère lion, il connaît comportement, son grand félin que le compte très bien. Parce que lion, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pas un habile chasseur. Malgré force li, malgré courage que le gagne, li pas un habile chasseur comme un guépard, comme un léopard, et même comme un chat, comme l'autre animaux sauvages ou bien comme l'autre grand félin. Lion pas un habile chasseur. Est-ce qu'on connaît un lion, li échoué 85% l'aller à la chasse? Li échoué 85% le chasser, le chercher poids, le chercher manger, pour le manger et pour le petit lion soyo. Et c'est ça que fait David dit, il fait déclaration ça dans le psaume 34, le verset 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Lion li pas un habile chasseur, malgré force li, mais il pas capable de chasser comme les autres grands félins. Mais ça qui fait la force d'un lion, c'est sa capacité. Ça qui fait la force d'un lion, c'est ténacité, c'est persévérance li. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est persévérance li, c'est li pas abandonné et garantie. Li gen garantie absolue. Lion li pas dormi sans manger et ti lion soyo pas rester sans manger. Parce que lui déterminé, peu importe les circonstances, peu importe combien de fois qu'elle échoué, la pote manger by ti lion soyo et lui-même tout la manger. Parce que lui déterminé, lui persévérant et lui tenace, lui pas jamais abandonné. C'est pour cette raison ça qui fait Matthieu terrer Jésus, le lion de la tribu de Juda, parce que Jésus pas jamais abandonné. Peu importe situation présentée devant Jésus, malgré nous connaît combien fois, combien moments difficiles Jésus traversé, combien moments noirs que Jésus connaît pendant le ministère terrestre, pour te capable moi-même avec liberté que moi-même avec ou gain aujourd'hui. Jésus pas jamais abandonné. Parce que il tenace, depuis le commencé, faut le finir. S'il pas tap fini, il pas tap commencé. Et c'est peut-être ça Matthieu relève Jésus, le lion de la tribu de Juda, parce que c'est un bête qui va jamais abandonné, il pas jamais lagué, il toujours kembe, il persévérant. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez David,
Il dit, mais moun kap marcher avec l'éternel, moun kap chercher l'éternel, yo pas manquer rien. Même les lions ont échoué pendant 85 fois, pendant qu'il a chassé, mais les papes dormi sans manger. Eh bien, David fait qu'on est même moun kap marcher avec bon Dieu, yo même yo pas jamais manquer rien. Lion so yo kap privé de nourriture pendant toute une journée. Mais moun kap chercher bon Dieu yo pas privé de rien malgré yo qu'on passer des moments difficiles, mais bon Dieu a mette yo moun sur chemin yo quand même. Moun kap marcher avec bon Dieu pas jamais quitter ça tomber. Bon Dieu pas jamais quitter yo pour compte yo. Bon Dieu a mette moun sur chemin yo, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est peut-être ça David il fait déclaration ça. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Qui le sont moi-même avec vous? Nous sommes capables de tirer de passage ça. Nous analyser, nous placer dans le contexte pour nous jouer une raison qui fait lionceau yo grand goût. Pour qui ça lionceau yo passé toute la journée sans manger. Nous sommes étudier l'ensemble, nous sommes ouais l'ensemble parce que lion il pas un habile chasseur, il échoué 85% de à la chasse. Mais il déterminé, il persévérant, il pas dormi sans manger et lionceau yo, ti lion yo pas dormi sans manger non plus. Matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas combien de fois ou échoué, je ne sais pas combien de fois ou fait échec, je ne sais pas combien d'échecs qu'on prend déjà, je ne sais pas combien de fois ou essayé ou pas réussi, mais n'a dit considérez pas ça que David dit là, il prend lion comme exemple. En moi-même avec vous, on nous prend passage ça, on nous prend exemple ça. Lion, malgré l'échouer plusieurs fois, mais il n'a pas jamais abandonné. Il est déterminé. Moi-même avec vous. Peu importe l'expérience que nous faisons déjà. Par contre, combien de vent contraire qui déjà vanté pendant que vous sous là. Par contre, combien de déceptions qu'on connaît déjà. Par contre, combien de fois de l'eau danger au coulé. Par contre, combien de fois on code marée taillou parce qu'on pas qu'à kembe encore, mais qui t'aime dire. Pas la guerre, parce que moun kap marché avec bon Dieu, li pas manqué rien. Et c'est ça que fait David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Le psaume 23. Mais bien aimé matin, m'a quitté avec parole ça, m'a quitté avec déclaration ça, verset ça, que nous joignons dans le psaume 34, le verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quittez nous dire, n'a quitté au matin, comme moi te dit déjà, par contre combien de fois vous essayé ou pas réussi, par contre combien de fois vous échoué, par contre combien de fois, mais qui te me dit au matin, en nous déterminer, en nous quimber, en nous persévérer. Détermination, moi-même avec vous, à permettre que nous arrivions au sommet, à permettre que nous arrivions joindre ça que nous t'ai espéré. Mais il faut que nous persévérions. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans les jours à venir, nous pourrons étudier ensemble ça que les vers la victoire. Comment est le monde capable de gagner la victoire? Et nous voyons des exemples, des personnes qui étaient jalonnées par des échecs, mais qui arrivaient quand même à atteindre l'objectif. La Bible donne un exemple. C'est l'exemple Joseph. Joseph, il était jalonné par des échecs, mais ça n'a pas empêché Joseph d'arriver gouverneur de l'Égypte. Parce que bon Dieu a un plan pour la vie de Joseph. Un plan de paix, mais pas un plan de malheur. Je dis à qui te me dit, ou pas connaître qui plan bon Dieu gagne pour vous. Ou pas connaître qui ça bon Dieu gagne pour vous. Bon Dieu pas un plan malheur pour vous, mais son plan de paix. La seule chose, on aurait été ferme avec le Seigneur. On nous été ferme avec le Seigneur pour nous capables de rejoindre récompense qu'il est réservée pour nous. Nous pas mourir sans nous parler la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce et que bon Dieu bénisse famille. Nous demandons encore une fois, abonnez avec chaîne ça qui c'est le phare. Pour nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble, pour nous rejoindre, pour nous découvrir tout secret qui est en dedans. Bible ça que nous gagnons comme cadeau que le Seigneur donne nous. Que bon Dieu bénisse, bonne journée dans le Seigneur.